On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. La semaine dernière, on recevait le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, qui commentait la situation politique à Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, on reçoit 3 des 9 élus majoritaires du Conseil qui vont nous exprimer cette fois leur point de vue sur l'état des choses et de ce qui s'en vient également dans les prochaines semaines. Et vous allez voir, un peu plus tard dans l'entrevue, le groupe des 9 tend la main à nouveau au maire Laplante concernant le comité exécutif. Question de mieux comprendre les enjeux de ce qui se passe à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Dans les dernières choses, on l'a vu, dernière assemblée publique où la majorité des 9 élus s'est levée après une question posée à l'occasion de la période, manquait de décorum et de respect, selon les dires d'un communiqué de presse qui a été publié dans les jours qui ont suivi. La semaine dernière, on recevait ici même en entrevue le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, qui nous donnait son point de vue sur la crise. Cette fois, aujourd'hui, 3 représentants de la majorité des 9 élus. Je vous les présente à l'instant. Mélanie Dufresne, bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Yvan Berthelot. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Christiane Marcoux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Là, on est rendu fin juin, presque début juillet. Ça va faire bientôt 1 an que le nouveau conseil est élu, nouveau maire, mais majoritairement, sensiblement les mêmes élus. Mais une situation qui perdure depuis des semaines et des mois. Certains diront que le congédiement du chef de cabinet, le fait que le maire ait perdu ses pouvoirs à l'exécutif semble l'irriter au plus haut point. Et là, s'en est suivi la dernière assemblée publique du 18 juin où vous vous êtes levé à la suite d'une question de Luc Lippé au conseiller Fontaine. Qu'est-ce que les gens doivent comprendre en ce moment-ci de l'état de la crise? Ce qu'ils doivent comprendre, c'est que, pour ma part à moi, puis je pense que c'est la même chose pour les autres ici, c'est qu'on est tanné de se faire lapider sur la place publique, se faire lyncher sur la place publique. M. Lippé est sorti contre M. Fontaine, entre autres, que je trouve pas correct du tout. Mais il est parti, il a dit d'autres choses aussi, entre autres, disant que nous autres, on travaillait pour engraisser nos coffrets électoraux pour les prochaines élections. Il y a des dires comme ça qui s'est dit lors de son intervention qui vont trop loin, à mon avis. On travaille fort pour les citoyens. On est là pour la bonne cause. Je pense qu'on est tous là, on travaille fort pour nos secteurs, nos citoyens. Puis se faire parler comme ça à toutes les semaines, c'est gratuit. Puis ça ne devrait pas être. Le décorum ne devrait pas être comme ça. Bon, le maire a dit 2 choses. D'abord, le maire a lui-même émis un communiqué la semaine dernière où il disait si le groupe des 9 continue d'interrompre les assemblées publiques, la Ville risque une mise en tutelle. Mais en même temps, en entrevue, ici même, la semaine dernière, le maire Laplante dit « Écoutez, les citoyens sont en colère, ce n'est pas moi qui va les arrêter. » Donc, quand on voit un Luc Lippé qui posait sa question, et là, c'est très subjectif, est-ce que le maire avait perdu ou non le contrôle de son assemblée? À vous de nous le dire, mais quels sont les motifs pour lesquels vous avez pris la décision de vous lever? Parce que le maire disait que ça semblait être quelque chose de prévisible. Ça s'est fait très simplement, M. Latour. Nous, là, le groupe, on se rencontre à tous les lundis, à peu près 1 heure avant le plénier. Puis lundi passé, moi, je suis arrivée au plénier, puis j'ai dit aux autres qui étaient présents, « Écoutez, moi, ce soir-là, ça passe plus, il n'y a plus d'insultes, on n'a pas aucune raison d'accepter de se faire manquer de respect comme ça. Moi, je vous le dis, je vous avise, ce soir, quand on va nous manquer de respect, Mme Marcoux va se lever puis elle va sortir. » Les autres m'ont dit, « Bien, Christiane, tu as raison, on va te suivre. » Et en plénier, avant de sortir, j'ai dit à M. le maire, j'ai un message pour vous de la part des 9. Ce soir, on vous demande de faire respecter, que les gens nous respectent. On vous demande de présider l'Assemblée et que ça se fasse avec du décorum. Sinon, on vous le dit, M. le maire, nous, on va quitter. Et c'est tout simplement ça qui est arrivé. Écoutez, il n'y a personne, M. Latour, puis je dis ça pour les 13, là. Il n'y a personne qu'on peut insulter comme ça, comme Mélanie l'a dit. Écoutez, on se fait dire, vous êtes des suiveuses, des porteuses d'eau, sortez les ordures de Saint-Jean. Il se passe des choses sales à Saint-Jean, on va faire venir l'UPAC. Ça n'a pas de bon sens, là. Même, il y a 2 assemblées, il y en a un qui nous a dit « J'espère que vous avez des bonnes assurances. » Bien, voyons donc, là. On est-tu rendu là?
Ça n'a aucun bon sens. On fait tout notre travail, comme Mélanie l'a dit. Moi, personnellement, je peux vous dire qu'après tant d'années, j'ai toujours retourné mes appels téléphoniques, mes courriels. Souvent, les fins de semaine, on va mettre nos familles de côté pour aller donner des poignées de main. Ça fait partie de notre travail. On va aller à des 5 à 7 pour des organismes communautaires qui font des levées de fonds. On est présent partout. On était sur plusieurs comités, je vais le dire comme ça, là, à la Ville. On fait notre travail. Le respect et la politesse, c'est une des premières choses qu'on donne aux enfants quand ils arrivent. Mais je reviens à ce que je disais dans mon introduction de la question précédente. Si le maire, lui, ne voit pas le problème, dit, écoutez, les citoyens sont en colère, ils ont le droit de s'exprimer et de poser les questions qu'ils posent. Lui ne voit pas la situation d'un même œil. Donc, ça va être quoi de la suite si... Bon, là, le maire est absent parce qu'il est parti en vacances pour 2 semaines, mais à un certain temps, il va représider une assemblée et il y aura peut-être un autre Luc Lippé qui va peut-être utiliser un ton plus intense. Et si le maire n'y voit aucun problème, il va le laisser aller. Donc là, vous allez vous lever à nouveau? Écoutez, moi, je suis en désaccord avec la déclaration du maire comme quoi la population est en grogne. Son groupe qu'il soulève est en grogne et ils viennent grogner. Je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas le cas de la population. Moi, je me promène partout en ville. J'étais ici en fin de semaine dans le centre-ville, puis des tapes dans le dos, puis les gens nous encouragent à poursuivre, félicitent notre patience. Ils disent « Ah, je ne comprends pas. » Il n'y a pas beaucoup d'humains qui accepteraient de subir les insultes que vous subissez. Vous n'êtes pas élus pour ça. Puis c'est là où on en est rendu. On est rendu à dire, écoutez, là, non, il faut arrêter ça. On a subi assez. Vous avez assisté à plusieurs assemblées du conseil municipal pendant 30, 40, 50 minutes. Les gens nous invectivaient. Monsieur le maire ne faisait rien, n'intervenait pas et au contraire relançait et des fois disait même aux gens, allez-y, parlez-leur, là, c'est le temps, là. Ou encore, sortez, interpellez-la à l'épicerie, gênez-vous pas pour le faire. Ce qu'on dit au maire, c'est pas votre rôle, monsieur le maire. Vous ne comprenez pas votre rôle. Le rôle, c'est plutôt de prêcher le respect puis devoir à pratiquer le décorum dans une assemblée. Si quelqu'un ne respecte pas le décorum, il y a un policier qui est de faction, il est là pour ça, puis il doit faire évacuer cet individu de la salle de conseil. Ce n'est pas une place pour être impoli dans une salle de conseil municipal. Il faut se poser la question aussi, c'est qui maintient cette grogne-là aussi? C'est qui accélère la grogne ou qui a créé cette grogne-là? Je parlais avec des employés où je travaille chez Tramcar, des gens d'usine qui suivent la politique plus ou moins. Puis savez-vous ce qu'ils m'ont dit? C'est étrange qu'un maire dit à ses citoyens de faire une démarche de protestation. C'est comme si un chef d'entreprise dirait à ses employés « faites une grève ». C'est la même affaire. Mais c'est ça qu'il faut qu'il arrête. On veut un travail d'équipe. Regardez le PTI, on l'a voté là, à l'unanimité. Fait qu'il y en a du travail qui se fait. Le maire disait 2 choses, parce que dans son communiqué, il disait si le groupe des 9 n'arrête pas de se lever dans l'Assemblée, on va être mis en tutelle. Mais en même temps, il disait en entrevue que la tutelle n'est pas nécessaire parce qu'il dit, je sais pas, 98 du temps, on s'entend sur l'ensemble des décisions. Bon, on a des désaccords peut-être sur les golfs, mais ça, c'est de la politique. C'est de la politique. C'est de jouer avec l'image, c'est jouer avec l'information qui est véhiculée. Mais dans le fond, de ce que je ressentais, de la raison pour laquelle le maire s'entête à perdurer dans cette veine-là, c'est vraiment le congédiement de son chef de cabinet et le fait qu'on lui ait retiré les pouvoirs à l'exécutif. Visiblement, au-delà du fait que vous êtes d'accord ou pas d'accord sur les golfs, ça, c'est de la politique. Mais le congédiement de Guy Grenier et le retrait de ses pouvoirs à l'exécutif, c'est visiblement ce qui semble le chatouiller là, au plus haut point. C'est vrai qu'on a pris, la majorité au Conseil a pris 2 décisions où le maire est en désaccord. Lorsqu'on parle du chef de cabinet, si c'est devenu de 9 conseillers, c'est parce qu'effectivement, il y avait raison de procéder ainsi au congédiement du chef de cabinet, puis on l'a aujourd'hui. Il y a des raisons justes et suffisantes pour congédier le chef de cabinet. Nous, on l'a toujours dit, nous, on l'a congédié une fois. Puis on a toujours gardé le cap et on va toujours garder le cap. C'est clair. Monsieur le maire a réembauché, en tout cas, mis des droits de veto et le reste. En ce qui concerne l'exécutif, monsieur le maire a pris des décisions qui sont illégales, qui sont contraires aux décisions du conseil municipal. Il y a eu pourtant, il a été conseillé par nos procureurs, il a été conseillé par le directeur général. Ce qu'il a fait, il a suspendu le directeur général en disant « vous faites de la politique », alors que le directeur général a obligation, en vertu de la loi des cités et villes, d'aviser le conseil municipal s'il erre en fait et en droit. C'est ce qu'il a fait, puis il a subi les conséquences de son geste. C'est malheureux parce qu'il a tout simplement agi de façon professionnelle. Bon,
Bon, là, vous avez rencontré une première fois les 2 juges de la Commission municipale du Québec parce que le maire lui-même a demandé l'intervention de Québec dans le présent conflit. Là, il y a eu une première rencontre. Le maire lui-même disait la semaine dernière, en fait, il relançait la question en disant « Elles sont venues, avez-vous vu quelque chose? Est-ce que ça a changé? Est-ce que les tensions sont moins vives qu'elles ne l'étaient? » Le maire se disait encore, pas enthousiasmé, mais pensait encore que ces rencontres-là allaient être porteuses pour lui, mais en même temps constatait que les choses n'avaient pas changé depuis. La question que j'ai envie de vous poser, parce que vous les avez rencontrés également, les juges de la CMQ, on comprend que ce sont des rencontres qui sont confidentielles, mais ultimement, il y aura des recommandations. Et le maire lui-même dit en entrevue, si je ne suis pas capable de faire entendre raison par la loi du gros bon sens, bien, j'irai devant les tribunaux. C'est un peu le message qu'il a lancé ici en entrevue en disant à la commission municipale, bien, si vous ne me donnez pas raison, c'est pas grave, je vais aller devant les tribunaux. Je me remets encore dans la position du citoyen. Le citoyen va dire, oui, mais qu'est-ce qui va arriver à ma ville, là? Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, nous, on entend travailler avec la commission municipale et respecter les orientations que la commission municipale va donner. Pour nous, il ne sera pas question d'aller devant les tribunaux. On a confiance à l'institution qui est la commission municipale du Québec. Et présentement, la commission municipale du Québec est en cueillette d'informations. Ils n'ont pas fini de rencontrer tous les conseillers municipaux. C'est normal qu'il ne se passe rien. Par contre, ils nous ont convoqué une rencontre, je pense que c'est le 16 juillet, où là, ils vont nous faire rapport de ce qu'ils ont pris comme information. Ils vont nous faire des suggestions pour atténuer ce qui se passe. Ils ne pourront pas tout régler, mais pour atténuer ce qui se passe au conseil municipal. Et nous sommes ouverts à recevoir et accueillir positivement ces recommandations de la commission municipale qu'on ne connaît pas au moment où on se parle, mais on est ouvert. La remarque que je faisais au maire la semaine dernière, c'est de dire, écoutez, quand on écoute les positions de part et d'autre, ça m'apparaît, je peux me tromper, mais ça m'apparaît à ce moment-ci assez irréconciliable. Donc, si la CMQ est dans le portrait pour jouer un rôle de médiation, visiblement, en tout cas, à ce jour, ça ne serait pas très, très porteur, là. C'est officiel que le rôle de la Commission municipale du Québec, ils nous l'ont dit, eux autres, c'est de faire de la médiation. Comme Yvan l'a dit, ils écoutent, ils prennent toute l'information, puis ils vont revenir avec des recommandations pour nous aider à régler certains problèmes, comme exemple que les assemblées se déroulent dans l'ordre, que la Ville, mais la Ville, on l'a dit tout à l'heure, la Ville, elle fonctionne bien. Là. On a adopté un PTI, tout fonctionne bien. C'est la première fois la semaine passée, là, parce qu'on a sorti, mais on va reprendre l'Assemblée ce soir. La Ville continue de fonctionner. Si M. le maire s'attend, parce que j'ai écouté l'entrevue, à ce que la CMQ lui redonne ses pouvoirs et lui ramène son chef de cabinet, bien là, je pense qu'il va être très déçu, là, en tout cas. Moi, c'est ce que je pense, là. Parce que le Conseil, là, je veux dire, on a voté, puis on est souverain. Puis on ne paralyse pas la Ville. La seule chose qu'on fait, c'est que nous autres, en tant qu'élus, on travaille en double et en triple avec ce qui se passe. Donc, on est sorti la semaine dernière. On est sorti la semaine dernière lors du public. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend le public cette semaine, qu'en temps normal, on n'aurait pas de conseil public. Donc, on se reprend rapidement. On ne veut pas paralyser la Ville. On veut que les dossiers avancent. On est là pour nos citoyens, puis c'est comme ça que ça va être jusqu'à la fin. Vous avez fait une remarque, d'ailleurs, au Conseil du 18, mais pas la seule, mais en disant, là, on peut-tu parler d'autres choses? On peut-tu faire d'autres choses? Bon, dans le cas de Guy Grenier, où c'était la 6e fois que ça revenait, à la suite des fameux vétos, bon, là, vous avez dit, s'il faut contester Guy Grenier, ça se fera ailleurs, mais pas ici. Non, c'est ça. Et ça vous semblait, disons, vous irriter au plus haut point de dire, est-ce qu'on peut parler des vraies affaires? En fait, on ne fait que parler de ça. On ne fait que maintenir un discours de discorde qui est le même sujet depuis les 3 derniers mois. On a des beaux projets à la Ville de Saint-Jean. Pourquoi on ne parle pas de ça? Ce soir, au plénier, on va avoir une belle présentation d'un projet pour le centre-ville. Moi, c'est de ça que je veux parler. Je veux parler de notre développement, des travaux du pont, des travaux dans les autres quartiers aussi qu'on va faire. Moi, c'est de ça que je veux parler. Je ne veux pas parler du chef du cabinet du maire qui, pour X raison, a été congédié. Je ne veux plus parler de ça. Si moi, j'ai un bilan puis des comptes à rendre, je vais les faire avec mes citoyens en 2021. Là, maintenant, j'ai été élue pour travailler. Pas pour maintenir une zizanie qui n'existe pas ou qu'il y a des problèmes qui sont là, mais qu'en fait, ce n'est pas vraiment des problèmes. Bon. Là, il y a un autre aspect aussi, parce que les médias sociaux jouent quand même un certain rôle dans l'actuelle crise. Et là, on l'a vu là, ces derniers jours. Bon, à la blague,
on se dirait qu'il y a peut-être même des paparazzis en ville. Vous-même, vous avez fait les frais d'un paparazzi le soir du gala homard où on vous a vu discuter avec le maire Laplante. Mais là, depuis les derniers jours, c'est votre directeur général qui est visiblement ciblé dans des restaurants, dans des lieux publics où on le prend en photo et on met ça sans trop d'explications sur les médias sociaux. Qu'est-ce que vous entendez faire pour ceci? Est-ce que vous laissez le soin au directeur général lui-même d'entreprendre des démarches ou qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Écoutez, je pense qu'à la Ville, on doit analyser la situation, c'est tout de même sérieux. On peut tout de même trouver un côté positif. Personne ne pourra pas dire que le directeur général n'encourage pas notre centre-ville. Il prend photo partout dans le centre-ville, dans différents commerces du centre-ville. Mais au-delà de ça, je trouve ça inquiétant lorsqu'on est dans une démocratie puis qu'on suit quelqu'un pratiquement à la trace. Puis il y a des gens même qui sont élus à un autre niveau là-dessus, au scolaire, puis qui diffusent ça. Écoutez, là, je pense qu'on a le droit de circuler en toute liberté dans la ville de Saint-Jean. Puis il faut arrêter ça. Il faut que M. le maire donne une directive en ce sens-là. M. le maire a peut-être dit, en quelque part, bon, suivez vos conseillers, puis allez à l'épicerie, puis vos cinémas, puis bon. Mais je pense que, j'ai toujours dit, moi, il y a un mur entre le politique puis l'administratif, puis il faut le respecter. Puis là, je pense que c'est pas le cas. Puis il faut protéger notre directeur général, ça va de soi. Bon. Avez-vous l'intention de revoir le règlement de régie interne des assemblées du Conseil? Parce que là, bon, le maire avait fait quelques modifications. On était revenu depuis plusieurs années déjà à une période de questions au début, une période de questions à la fin. Là, il y avait le mot des conseillers qui autrefois était à la fin, qui là est redevenu au début. Mais là, depuis 2-3 assemblées, vous le déplacez légèrement dans l'ordre du jour. Quelles sont vos intentions par rapport à ça? C'est officiel que si c'est ça la solution pour que les assemblées se déroulent bien, on va regarder le règlement de régie interne. On en a parlé entre nous. Et à ce moment-là, quel type de modification vous souhaiteriez? Bien, c'est une période de questions. Au début, ça bloque les assemblées. On peut la mettre à la fin. On peut en mettre rien qu'une. On peut en mettre une à la fin, mais plus longue, plus que 30 minutes. On peut la mettre d'1 heure. On a plein de paroles aux conseillers. On a toujours fait ça à la fin aussi, parce que s'il se passe des choses pendant l'Assemblée et qu'on veut être capable de répondre aux citoyens, bien, il faut attendre à la fin. Mais non, moi, je pense que si c'est ça la solution pour que le fonctionnement, ça se déroule bien, on va aller là, oui. Est-ce qu'il est souhaitable de modifier? Pour optimiser, du fait qu'il n'y a plus de comité exécutif, c'est sûr que là, nos comités publics sont beaucoup plus longs. Alors, pour optimiser le temps, je pense que ce serait intéressant de le regarder, voir comment on pourrait optimiser ça, parce qu'il faut comprendre que des fois, on est là jusqu'à minuit le soir. On se rencontre à partir de 5 heures entre nous pour discuter différents sujets, ça à tous les semaines. Alors, puis on a quand même une journée dans le corps. On travaille aussi dans le jour. Des fois, on a des réunions de ville qui commencent à 7 heures le matin, 7h30 avant le travail ordinaire de la journée. Alors, je pense que pour optimiser ce temps-là, ça serait important de le regarder. Bon. Là, on est, je le disais tantôt, fin juin, début juillet. Là, d'ailleurs, ce soir, au moment d'enregistrer, on est mardi, donc vous allez reprendre l'Assemblée, mais là, le maire n'est pas là, donc c'est Justin Bessette, le maire suppléant, qui va diriger l'Assemblée. Et on verra évidemment dans les prochains jours comment ça va se dérouler. Après quoi, en principe, il y a quoi? Une Assemblée début juillet, une Assemblée début août. Est-ce que vous avez quand même l'impression que l'été va apaiser un peu la crise? Il ne faut pas oublier qu'entre les deux, il va y avoir la commission municipale aussi, le 16 juillet. Alors, le 16 juillet, donc c'est sûr, entre le 9 juillet puis le 6 août, je pense qu'à la première Assemblée en août, il va se passer tout de même un événement important qui va être la commission municipale et le temps également. Alors, je pense que ça va certainement aider à désamorcer ce climat. Mais c'est sûr que première chose, si les gens arrêtent d'alimenter la grogne sur les réseaux sociaux, ça va aider beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'insultes qui se font là, il y a beaucoup de messages qui sont même de caractère pratiquement haineux. Il faut arrêter ça. Je pense qu'on est dans une ville où on a une qualité de vie. On voit toujours, on a fait l'ouverture du parc des Éclusiers il y a 2 semaines. On voit les projets qui se réalisent au centre-ville. On voit la qualité de vie qu'on a. On parle de la rivière, de la bande du canal. On parle de notre qualité de vie. On peut-tu essayer d'axer là-dessus puis faire le message, être des ambassadeurs partout pendant les vacances estivales à travers le Québec pour dire aux gens, venez donc nous visiter, vous allez être bien accueillis et c'est beau chez nous. Il fait plaisir de vivre. Puis je pense pas que se dénigrer entre nous autres est la solution non plus. On a tous été élus de façon démocratique, les 13. Donc, on doit apprendre à se respecter puis à travailler ensemble. Puis ça, je souhaite ardemment à ce que ça l'arrive
pour qu'on soit capable d'avoir un conseil qui se tient et qui a de l'allure pour les 3 prochaines années. Bon, et ça, vous le dites parce qu'il reste encore 3 ans au mandat. Oui. Quand on regarde les derniers mois qui ont peut-être paru une éternité, Oui. comment appréhendez-vous les 3 prochaines, Mme Marcoux? Ah, bien, disons que j'espère, comme Mélanie le dit, que tout va rentrer dans l'ordre et que ça va se calmer. J'espère que la commission va nous venir en aide, va nous aider à trouver des solutions pour que les assemblées se déroulent mieux. Parce qu'en plénier, là, on travaille très, très bien. C'est officiel qu'on n'est pas toujours d'accord, mais même M. le maire le reconnaît, ça. Il l'a dit à votre émission. On ne peut pas toujours être d'accord, c'est ça, la politique. Fait que moi, je pense qu'à un moment donné, peut-être que quand le dossier, en tout cas pour moi, le dossier à M. Grenier, il est en arrière. Fait que j'espère qu'à un moment donné, il va être en arrière pour lui aussi, puis qu'on va continuer. Mais c'est là où je me dis, où je pense qu'à ce moment-ci, les positions sont irréconciliables. Parce que si l'irritant majeur pour le maire, c'est le congédiement de Guy Grenier et le retrait de ses pouvoirs à l'exécutif, mais que sur ce point-là, visiblement, vous n'êtes pas négociable, on se dit, bien, les positions vont être difficilement rapprochables, non? Écoutez, tout est négociable. Bon, tout est négociable en ce sens que, bon, le retour de M. Grenier, il a été congédié, il y avait des raisons, donc ça, c'est pas négociable. En ce qui concerne l'exécutif, on peut encore là peut-être s'asseoir, revoir la délégation de pouvoir, dépendamment de la représentativité sur l'exécutif, pour s'assurer qu'il y a un bel équilibre. Ça peut se discuter. Donc, je ne dis pas, moi, qu'on est fermé à ça. Peut-être la commission municipale, comme agent médiateur, pourra nous aider là-dedans, cheminer là-dedans, mais nous, on ne se ferme pas à ça. On ne se ferme pas à ça, en autant qu'il y ait une représentativité correcte du conseil municipal, puis qu'on respecte, bien sûr, la délégation de pouvoir qu'à ce moment-là, le conseil pourra accorder aux 2 tiers. Donc, c'est quand même une main que vous tendez. Là. Oui. Toujours. Puis on a toutes des forces autour de la table, les 13. On a l'expérience, on a des gens qui font preuve de leadership, il y a des gens qui ont des super de bonnes idées. Je regarde Mme Charbonneau, Marilyn Charbonneau, au niveau de l'environnement, elle est ferrée. Justin, c'est un soldat. Justin, il y a quand même un certain leadership là aussi. Donc, on doit utiliser les forces de tout le monde pour travailler ensemble puis ramer dans la même direction pour nos citoyens puis pour faire avancer nos dossiers chez nous. C'est ça qu'on devrait faire et pas essayer de se démolir les uns et les autres. Bon. Et vous savez même M. Langlois qui a ramené le sujet des poules urbaines. Eh oui! C'est plus léger comme sujet. C'est plus léger. C'est bon, ça va détourner l'attention. Ça va détourner l'attention. Mais c'est pas inintéressant non plus comme débat. Évidemment, c'est peut-être pas la grosse affaire, mais ça vaut la peine de Mais c'est un début. C'est un début. Non, mais c'est ça. Écoutez, On va le regarder. C'est un dossier, on va le regarder. Et encore là, on ne fera possiblement pas unanimité. Ouais. Il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Il y a des gens qui disent, moi, si j'ai ça à côté de chez nous, le problème, c'est de faire respecter la réglementation. On a déjà beaucoup de difficultés avec le respect de notre réglementation. Mais le discours va se faire, puis les gens vont argumenter, puis il va y avoir une résolution qui va être déposée au Conseil avec un projet, puis un encadrement. Puis c'est correct, c'est tout à fait correct. Dans le fond, lundi le 16, les juges de la CMQ vous rencontrent à nouveau, mais après ça, elles vont rendre rapport, je présume, à leurs propres instances. Et après ça, on verra la suite, si suite il y a, proposition ou décision par le ministre. J'ai l'impression que déjà le 16, ils vont nous faire des recommandations. Ah, déjà? Oui. Moi, c'est ce que je m'attends. Ils ne viennent pas le 16 pour nous saluer, ils vont tous l'avoir fait. Je pense qu'ils vont nous faire des recommandations le 16. Ils vont faire des suggestions. Puis moi, je vous dis, on est très ouvert à tout accueillir. On respecte l'institution qui est la commission municipale. On en a parlé entre nous. C'est une démarche qui est souhaitable. C'est une démarche qu'on a applaudie, que si M. le maire ne l'aurait pas fait, on aurait possiblement fait. Mais on était d'accord avec ça. Et on va accepter les recommandations. Et bien sûr, on va discuter avec la commission pour qu'il y ait des retombées positives pour l'avenir de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité, c'est notre engagement à tous. À vous 3, merci beaucoup. Merci. Essayez de passer un bon été. Je disais au maire la semaine dernière, est-ce que vous êtes dû pour des vacances? Oui? Oui. Ça va faire Répondant du en bien. cœur. Ça va faire Si du vous bien. êtes unanime, par contre. Oui, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Vous êtes unanime sur ce point-là. Donc, merci beaucoup. Bon été. Merci. Merci. Merci, M. Latour. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour la dernière de Sport Express cette saison, on parle avec Guillaume Lefrançois. Oui, auteur de la biographie de Chantal Maccabé et journaliste à la presse, c'est lui qui couvre le Canadien. Une femme modèle, mon cher. Oh oui. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. À la fin août va se tenir la 5e édition du tournoi de golf Gabriel Lébert au profit de l'Éclusier du Haut-Richelieu. Donc, si la cause, évidemment, vous interpelle, s'il reste encore quelques places, c'est le moment, bien sûr, de réserver. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais l'émission se retrouve également sur le site Web si parfois vous l'avez manqué. Chaque dimanche matin, en fait, il n'en reste qu'un seul. Dimanche prochain, c'est la dernière édition du Télébingo avant la pause estivale. 4 000 $ en prix et c'est à 9h30 que ça se passe. Nous, notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.